Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du Japon, enfin de Japan. Alors vous allez me dire, c'est normal, c'est une chronique sur les mangas, donc il y a quand même beaucoup de chances pour que je parle du Japon. Mais là je vais vous parler de Japan, Japan le manga. C'est un one-shot de Brunson et de Kentaro Miura. C'est obligatoirement deux noms qui vous disent quelque chose. Kentaro, on lui doit Berserk. Manga en 41 tomes pour l'instant, pas encore terminé, sûrement un des meilleurs seinen de son genre, très musclé, c'est à ça qu'on reconnaît le style de dessin de Kentaro Miura. Et vous allez me dire, d'où vient Buranson? Alors Buranson, je dis un peu mal comme ça, parce qu'en fait, c'est un pseudo que s'est donné l'auteur de Japan, qui est le scénariste, et qui vient en fait de sa passion pour un acteur américain qui s'appelait Charles Bronson, qui en japonais, Charles Bronson finit par se dire Bronson. Et donc Charles Bronson, pour ceux qui connaissent pas, c'est un peu l'ancien Chuck Norris, quoi. C'est une espèce de badass de film d'action à qui on lui fait pas. Donc, mais qui est Bronson? C'est le scénariste de Japan, mais c'est surtout, pour ceux qui sont plus vieux qui ne le croient, c'est surtout le scénariste de Ken le Survivant. Ken le Survivant, une anthologie des fondations du manga en France, qui a donné lieu à des polémiques de tarés, toujours basées sur cette espèce de monde apocalyptique et ultra violent. Donc on mélange Berserk et Ken le Survivant, et ça donne Japan, le one-shot. Donc de quoi donc que ça parle? L'action se passe en 1992, l'année où le manga est sorti au Japon. Ça se passe à Barcelone, et pourquoi Barcelone? Parce que c'est les Jeux Olympiques de Barcelone, à ce moment-là. Et un Yakuza va débarquer à Barcelone afin d'aller pécho, on peut dire ça comme ça, une journaliste japonaise qui est venue couvrir les Jeux Olympiques en Espagne. Il est éperdument amoureux de Yuka, qui est une journaliste donc, de renom, une des journalistes la plus populaire du Japon. Et lui, c'est un Yakuza, promis à des postes importants. Il abandonne tout pour aller justement en Espagne, pour aller conquérir le cœur de Yuka. Et donc lui, ce Yakuza s'appelle Katsuji. Donc Katsuji va traverser donc, le monde pour retrouver Yuka. Et tout Yakuza qu'il est, il veut vraiment qu'elle soit amoureuse de lui. Donc il va rien, il veut vraiment, il est amoureux, quoi. Donc tout Yakuza qu'il est. Il va se passer un truc un peu étrange. Ils vont être projetés dans des ruines. Alors c'est bizarre, hein, mais comme ça. Et il y a une vieille dame un peu prophétique qui va leur reprocher leur arrogance à tous les deux et qui va les balancer dans un futur apocalyptique. Et là, on retrouve Ken le Survivant, on retrouve Berserk. On n'est plus du tout en 92. On est plutôt dans un monde futuriste, mais un peu à la Mad Max, où seuls les muscles comptent et les deux vont devoir se survivre dans ce monde apocalyptique. Donc c'est un one-shot, c'est très intéressant à lire, surtout en attendant un nouveau tome de Berserk qui arrive que tous les 29 février, c'est-à-dire pas très très souvent en vrai. Et donc Japan, ça vaut le coup, c'est un bon petit mélange vraiment entre l'univers sauvage et apocalyptique de Ken le Survivant et le côté tout plein de muscles et torturé des personnages que vous pouvez retrouver dans Berserk. Donc lisez Japan de Brunson et de Kentaro et vous serez quelqu'un pas de meilleur, mais vous l'aurez lu. Voilà. À très très bientôt.